Salut à tous mes abonnés, bienvenue sur mes différents supports de communication. Alors YouTube c'est Ange Prisca Dianzo, Facebook c'est Ange Prisca le blog et ma deuxième page c'est Ange Prisca D. D'accord? Voilà. Vous m'avez bien reconnu. Moi je suis sur les réseaux sociaux, je le dis toujours, c'est pour aider ma communauté à changer son level, son état d'esprit, son mindset qu'on appelle le système de pensée. D'accord? On appelle ça communément mindset, d'accord? C'est l'état d'esprit, c'est le système de pensée. Parce que moi, je crois, et je crois vraiment fermement que les Africains ont une mentalité assez particulière qui nous maintient captifs de la pauvreté et de la médiocrité. C'est ça. Donc, je suis venu pour étaler toutes ces lacunes-là. Celui qui voit que ça l'arrange, il prend. Celui qui voit que ça ne l'arrange pas, il dépense. Et puis, il avance. Alors, je vais citer un auteur, Steve Jobs. C'est l'une des personnalités les plus riches dans le monde aussi. Hein? Si, Steve Jobs, il a beaucoup d'argent. C'est un informaticien. Il est informaticien de formation, mais c'est un homme d'affaires très puissant. Voilà. Et puis, c'est un inventeur aussi. C'est-à-dire que lui, il crée des choses. Voilà, c'est ce qu'on appelle inventeur. Lui, il crée des choses. Il est très puissant. D'accord? Steve Jobs disait, lors d'une conférence, et je cite, « Certaines personnes ne sont pas habituées à un environnement où l'excellence est attendue. » Moi, mes pages là, c'est un environnement où l'excellence est non seulement attendue, mais l'excellence est cultivée. Donc, quand tu as l'habitude d'être dans la médiocrité, ma page là, ça te dérange. Pour abréger tes souffrances, c'est pas mieux, tu vas passer. Parce que moi, mes contenus là, ma page s'adresse à une classe particulière de la population. C'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui ont envie de changer leur état d'esprit. C'est des gens qui ont conscience qu'ils ont des difficultés, ils ont des problèmes qu'ils doivent revoir. Maintenant, toi, si tu estimes que tu n'as aucun problème, mais vis ta vie, pourquoi tu es sous mes postes? Vous êtes des mazos, hein? Bienvenue sur mes pages. Prenez vos tabourets, likez la vidéo et puis partagez-la. Cette vidéo-là, likez-la et partagez-la. J'ai fait opération vider les maisons. Vous vous rappelez, non? Attends, faut pas que j'ai oublié. J'avais annoncé que j'allais faire une vidéo sur les 7 catégories d'hommes à ne jamais épouser. Et c'est là qu'ils m'ont suspendu de Facebook pendant près d'une semaine. Vous vous rappelez, non? Ça a retardé la vidéo. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, les hommes. Je vais vous déposer. Si. On a fini de lever. J'ai fait les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Ça vous a plu? On a bien levé. Et on a levé. On s'est bien amouraché. Mais pour vous arrive, ne vous pressez pas. Prenez vos tabourets. D'accord? Ce sera d'ici la fin de la semaine là. Je vais lancer la bombe. Il dit Facebook va trembler. On va créer quelque chose sur le méta. Ne bougez pas. Il vient. Il dit, il est fini à vous. Non, pour les hommes là, non. Moi-même, j'ai lu comme ça mon sujet. Mais le grand défi, c'est que je puisse faire la vidéo en 15 minutes. Ça, c'est mon grand défi. Mais je vais y arriver. Les 7 catégories d'hommes à ne jamais épouser. Je viens sur vous. Maintenant, quand je fais les 7 catégories de femmes à ne pas épouser, j'ai dit que la 6e catégorie, c'était les femmes qui sont très sales. Ça m'a valu des attaques. Ah, j'ai été attaquée. Mais moi, il faut beaucoup plus pour me faire fléchir ou me faiblir. La Bible dit, dans le livre de Jean, je ne sais pas si c'est Jean, même plus c'est quel Jean. Je ne sais pas si c'est Jean 22, ou en tout cas vers fin des évangiles des gens là. Jésus lui-même, le maître, il dit, mes disciples, restez sereins. Parce que moi, le maître, j'ai vaincu le monde. Mon papa là, il s'appelle Jésus. Donc, vous tapez, sautez, vous faites sur les réseaux là. Ça ne peut pas me distraire. Parce que celui en qui moi je crois et en qui j'ai mis ma foi, oh, c'est pas votre camarade. Hein? Donc, quand j'ai lancé ça, la 6e catégorie, c'était les femmes sales. C'était les femmes sales
Et bah, les femmes n'ont pas apprécié. Il y en a à qui ça a aidé. J'ai lancé même l'opération vider les maisons pour faire le ménage. Ah tiens, entre parenthèses, vous qui avez vidé vos maisons, qui avez suivi l'opération là, il y a des gens qui m'appellent, qui vous appelez-moi, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. On fait après la peinture et puis après, on va maintenant programmer la décoration de votre intérieur. Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, parce que le tout, ce n'est pas de vider la maison. Il faut aussi faire la peinture et maintenant, on va s'attaquer maintenant à la décoration de l'intérieur. Donc, bref, je disais, je referme la parenthèse. Opération vider les maisons, par rapport à cela, il y a des moments, il y a une maman qui m'a appelé de Londres. Maman, si tu me reçois, sois saluée depuis ta position. Elle m'a fait pleurer. Elle m'a fait beaucoup pleurer. Il y a aussi d'autres abonnés ici en France. Il y a une de mes abonnés qui est malienne qui m'a dit, Ange, il faut parler de ça. Il y a une autre du Burkina Faso qui m'a appelé. Elle m'a dit, Ange, il faut parler de ça. Il y a une autre qui m'a appelé des États-Unis. Plein. Il y a une qui m'a appelé de Haïti. Alors, les hommes, partagez-moi cette vidéo-là. Mettez le like, mettez like et puis partagez-moi cette vidéo-là. Les hommes, les femmes disent, de toute façon, vous êtes rentrés en inbox avec moi là. Elles aussi, elles ont rebondi sur l'affaire. Les femmes disent que vos infidélités chroniques et répétées, ça leur a enlevé beaucoup de force. Elles n'ont plus de force. Elles n'ont plus d'énergie, même pour faire même leur ménage. Vous les avez détruits. En fait, vous avez des femmes émotionnellement fragilisées, des femmes qui sont fatiguées de vous. Vous avez des femmes qui ne ressentent plus rien, elles n'ont plus de vie. En fait, vous avez des foyers malades à cause de vos infidélités. Partagez-moi cette vidéo-là. Les mamans, mes soeurs, elles me chargent de vous dire. Parce que il y a une part de vérité dedans. Moi, je dis, rien ne justifie le degré de saleté des foyers africains. Rien. Mais ce qu'elles ont soulevé comme point là, c'est très vrai. C'est très vrai. Parce que vous savez, la femme, c'est, elle multiplie ce qu'on lui donne. C'est pour cela que l'homme a dit, Dieu a dit à l'homme, Marie, aimez vos femmes. Et il a dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Parce que naturellement, la femme est prédisposée à aimer. C'est une prédisposition que nous, on a en nous. Vous comprenez? Il suffit de mettre la femme, parce que la femme est synonyme de confort et de sécurité. Si vous ne le saviez pas, je suis une femme, je vous informe. La femme, là, elle est synonyme de confort et de sécurité. Allez lire la Bible. Le mariage d'Isaac, le fils de la promesse, le fils d'Abraham. Allez lire la partie là. C'est le mariage par excellence de la Bible. Où Abraham a envoyé son plus grand serviteur dans sa famille avec tous ses biens pour aller chercher la femme d'Isaac, son fils Isaac. Tous ses biens. C'est les biens là, les parents de la femme l'ont vu. La jeune fille la même a vu. C'est ça, elle a suivi le serviteur. Hein. La femme est synonyme de confort et de sécurité. Hein. Comme vous ne savez pas ça, c'est pour cela que vos foyers la souffrent. N'allez pas chercher deux boulots pour vivre en paix, vos épouses. Hein. Restez là à dormir, hein, à vous contenter de petites miettes et puis dire que Dieu va faire. Donc, vous êtes très infidèles. Vous, nos hommes africains, vous ne savez pas vous contenter d'une seule femme. Il va de soi que, comme nous, dans notre éducation, on ne nous a pas appris à partir, surtout quand c'est infidélité, tu t'en vas même expliquer à ta maman, elle va te dire, ça c'est quoi? Faut t'asseoir. Tu vas expliquer même au commissariat ou même à un juge. J'ai une amie à Béguin, son mari l'a trompée 2 fois. La deuxième fois, dernièrement là, elle allait... Pourtant, elle est mariée depuis 3 ans. Hein. Elle est partie, elle a contacté un avocat. L'avocat lui a demandé, c'est quoi le problème? Elle lui a dit, ah, ça fait la 2e fois qu'il me trompe. L'avocat là, c'est une femme. Elle dit, toi aussi, ma chérie. C'est à cause de ça qu'elle a demandé le divorce. Une femme qui a fait droit, hein. Mais c'est que tu n'as pas te marier. Hein. Vous voyez? C'est devenu normal. Votre infidélité là, mais ce n'est pas toutes les femmes qui supportent. Et je vais vous dire une chose, même quand vous avez l'impression que la femme supporte, vous la détruisez, vous détruisez vos épouses. Et vous vos infidélités là, ça leur arrache des choses. Souvent, elles vous pardonnent
Parce que dans notre culture, on aime beaucoup pardonner. Africains aiment demander pardon beaucoup. Donc nous, culturellement, c'est culturel chez nous, le pardon. Vous comprenez? C'est culturel chez nous. Donc dans l'éducation, elles acceptent. Mais je vous dis une chose, vous détruisez vos épouses. Vos épouses, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus et ça fait qu'elles n'ont plus d'énergie. Parce que moi, je le comprends. Pourquoi? Parce que moi, en fait, elles n'ont pas de paix. Vous leur volez leur paix et leur joie de vivre. Quand tu n'as plus la paix et que tu n'as plus la joie de vivre, ce n'est pas un ménage que tu vas faire. Ce n'est pas l'éducation d'un enfant que tu vas assurer. Pour assurer l'éducation d'un enfant, il faut être dans toi-même être en paix avec ton âme. C'est là que tu as la force de gérer une maison. La maison, c'est une entreprise. Donc, vos femmes disent que vos infidélités sont la cause de cet état de fait-là. La maman qui m'a appelé de Londres, là, elle dit que ça fait 22 ans, elle vit avec son mari. Là où je vous parle, là, c'est elle qui me dit ça. Elle dit que son mari allait doter les femmes au pays. Elle ne sait pas. Elle ne savait pas. Parce qu'ils ont entamé une construction de leur maison de retraite. Donc, à chaque fois, il s'en va voir. C'est dans ça, là. Il a doté une femme. Et comment elle a su? Elle a su ça parce qu'ils viennent, leurs villages sont voisins. Leurs villages sont voisins. Donc, la cérémonie de dot, là, ils ont fait ça en petite communauté, mais ça a fuité. Et c'est arrivé dans son village. Avec les photos à l'appui, elle confronte son mari, il bégait. La femme est dévastée. Pourquoi vous faites ça? Quand c'est pas ça, c'est pour aller faire enfant dehors. Moi, je connais tellement de mes mamans qui sont obligées aujourd'hui d'accepter les enfants de leur mari qu'ils ont eu dehors. Hein. Mais ça détruit vos épouses. Dans notre culture, la femme ne divorce pas. C'est pour ça. Moi, je dis que tout ça là, c'est nous. S'il y a récepteur, c'est parce qu'il y a émetteur. S'il y a émetteur, c'est parce qu'il y a récepteur. C'est comme ça. Vous n'allez jamais voir un magasin où on vend un téléphone sans chargeur. Vous, les femmes africaines, là, c'est parce que vous acceptez même la première tromperie. C'est pour cela que les hommes la continuent. Moi, ça ne marche pas avec moi. Moi, on ne me trompe pas. J'ai dit, on ne me trompe pas. Je ne suis pas Miss Monde. Mais moi, je dis, on ne me trompe pas. C'est pas compliqué à comprendre. Tu me trompes, je te dépose là. Mes ex peuvent en témoigner. Hein. Si je mens, ils n'ont qu'à venir écrire en bas. Bon, c'est même pas comme si j'étais vu me tromper. Hein, mais je vais dire, soupçon. Dès qu'il y a un soupçon, on arrête la relation là. C'est pas compliqué. Soupçon. Moi-même, c'est même pas avéré. Moi, c'est soupçon. Voilà. On est pas arrivé loin. Moi-même, soupçon. Je te dépose. Dans la paix du Seigneur, c'est pas compliqué. Parce que le mariage est une institution divine. C'est pas une patouze, le mariage. C'est pas un jeu. Normalement, quand vous vous mariez, c'est parce que vous avez fini avec le monde, avec les femmes. Vous décidez maintenant de vous unir à une seule femme. C'est quoi ces ménages à 3, à 4, à 5 là? C'est quoi? Attends, c'est du bordel ça. Et ça fatigue vos femmes, ça épuise, ça leur arrache leur énergie. Donc elles n'ont plus cette force-là. Est-ce que quand tu l'as rencontrée au début, là, c'était comme ça? Mon ami, toi-même là, il faut être honnête. Hein? Quand tu as rencontré ta femme au tout début, là, est-ce qu'elle était sale comme ça? Non, sérieux. Est-ce que ta femme avait un tel niveau de saleté? Tu n'allais pas l'épouser autrement. Elle n'était pas comme ça. Elle était toujours apprêtée. Il faut remarquer, c'est quand tu as commencé à te comporter comme ça, là, que ça a commencé à baisser. Vous voyez, non? Donc, vos femmes disent de venir vous dire que c'est vous qui avez créé cette situation-là. Vous comprenez? Et je ferai une vidéo sur l'infidélité chronique des hommes. Comment ça détruit une vie. Ça vous détruit vous-même et puis ça détruit vos épouses. Vous, ça vous détruit parce que ça vous empêche de vous réaliser. Femme, là, c'est l'argent. Vous êtes dehors dans les maîtresses, là, c'est l'argent. Et vous finissez retraité, vous n'avez rien. Vous faites pitié.
il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à cultiver de la médiocrité comme ça dans la communauté africaine. Vous êtes là en train de faire des enfants partout. Hein? Le jour où on vous enterre là, ça fait pitié. Tu vois sous la bâche là, enfant Nzassa, clair, violet, on ne sait pas qui fait quoi. Chaque moment vient son enfant. Chaque moment vient son enfant. Il y a un ministre, un président qui est mort en Afrique là. Comme ça déjà, en Afrique là-bas, dans un pays de l'Afrique, le jour de son enterrement, sa femme était choquée. Elle savait que le monsieur avait 3 ou 4 enfants dehors. Mais le jour de son enterrement, il y avait au moins une douzaine de différentes mères. Et les enfants lui ressemblaient tous, on ne peut pas discuter, sous la bâche. Ça c'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, ça détruit vos épouses. Vos épouses sont détruites. Et elles n'ont plus d'énergie pour tenir les rênes de leur foyer, de leur maison. La balle est dans votre camp. Si vous voulez que vos épouses redeviennent cette femme que tu as connue, propre, apprêtée, qui s'élève, dévouée, qui est dikaoué, qui se lève le matin, et puis qui balaie sa maison. Il faut jouer rôle. Les week-ends, tu es tout le temps dehors dans les cuisses des femmes. Hein? Elles n'ont plus, elles sont fatiguées. Elles sont fatiguées. Moi-même, je ne sais même pas ce qu'elles font. Moi-même, bon, je ne sais pas. C'est pour ça que moi, je suis dans mon petit coin. Pas pour quelqu'un. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais c'est comment? À bientôt. Ciao. Dieu vous bénisse.